Donc, ce que je disais, c'est que les éléments qui sont inclus dans le droit des paysans et paysannes en Colombie, non seulement nous avons pris en compte et donc depuis de nombreuses années, il y a des mouvements sociaux, des mouvements paysans qui ont travaillé sur la déclaration dans l'espoir que celle-ci soit prise en compte et que le paysan, paysanne soit reconnu comme sujet de droit en Colombie depuis des ans déjà. Mais il faut dire que si nous tenons compte des articles qui font partie de la déclaration, nous avons pu mettre en place avec différentes organisations un processus de consultation autour de la conceptualisation afin que les paysans puissent être identifiés comme un sujet juridique et dans un cas où le paysanat est un sujet qui nécessite une protection constitutionnelle spécifique. Maintenant que nous avons eu ces nouvelles élections avec ce nouveau président de la République, qui a effectivement soulevé l'importance de la reconnaissance du paysanat, des droits des paysans, paysannes, qu'il a parlé de la réforme agraire, de la souveraineté alimentaire, de l'agroécologie et de tous les autres arguments inclus dans la déclaration. Et donc, il y a là un axe législatif dans le Congrès de la République et en même temps, le président a invité un engagement pour la promotion des droits des paysans paysannes. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans le troisième débat sur la reconnaissance du paysanat. Le président qui existe dans le Congrès de la République, nous voulons que les droits paysans soient intégrés. Nous voulons que soit reconnu le caractère constitutionnel de la déclaration et des droits des paysans qui y sont inclus, et également le fait qu'il y a des observations quant au fait que la déclaration ne devrait pas tenir compte des positions de certaines personnes de droite qui font partie de la Congrès de la République. Nous nous rendons compte que, et donc, les organisations paysannes en Colombie se mobilisent et nous ont permis de nous impliquer au sein de la conceptualisation du paysanat. Et donc, c'est là que nous soulevons ces cas. Il y a plusieurs dimensions, la dimension productive, la dimension politique, culturelle, les questions culturelles, économiques. Et donc également de se focaliser sur les questions environnementales, territoriales et les organisations alliées qui nous aident beaucoup en cela, et également avec l'Institut anthropologique qui nous aide également. Les industriels ont écrit un document récemment et donc cet institut anthropologique qui a travaillé avec nos organisations a également défendu la déclaration sur le droit des paysans paysannes. Nous pensions que c'est une avancée importante pour les luttes, pour tout ce qui a été fait, toutes les mobilisations qui ont été faites. Et nous considérons que la déclaration doit être un outil de lutte. Celle-ci doit être prise en compte par toutes les organisations de l'article parce que tous les articles clarifient ce dont nous avons parlé, le changement, la souveraineté alimentaire, le changement climatique, la récupération des terres. Et donc, tout ce que nous avons construit et tout ce qu'a fait la Via Campesina, et nous, comme partie intégrante de la Via Campesina, et également avec d'autres organisations, puisqu'il y a d'autres organisations qui font partie de la Via Campesina et qui considèrent la déclaration
comme un élément absolument fondamental et une avancée importante que ce gouvernement progressiste, des sujets sur lesquels ce gouvernement nous aide. Voici les questions que je voulais soulever. En peu de temps, je ne peux pas approfondir trop, mais voilà ce dont je voulais parler.